tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter les remèdes naturels que j'utilise pour affronter l'hiver. C'est vrai qu'en cette période il y a beaucoup de microbes et mon fils par exemple il n'arrête pas de revenir malade de la crèche. Et quand on est enceinte, c'est pas évident parce qu'on est très limité en médicaments. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile de partager ces remèdes naturels. Je profite aussi du thème de la vidéo pour rappeler qu'il faut surtout ne jamais prendre d'anti-inflammatoires quand on est enceinte, les AINS comme on les appelle, ou alors de l'aspirine, parce qu'en fait c'est souvent très banalisé, on en prend très facilement, comme par exemple l'ibuprofène ou des médicaments qui contiennent de l'ibuprofène, comme par exemple le Rhinadvil auquel je pense qu'on prend très facilement l'hiver. Et en fait ce type de médicament peut vraiment avoir des conséquences désastreuses à partir du 6e mois de grossesse. Donc surtout, même si ça vous paraît des médicaments très banals, ne prenez pas de médicaments sans avis d'un médecin ou d'une sage-femme. Cette boisson peut être utilisée en prévention pour booster l'organisme ou alors, une fois qu'on est malade, pour nous aider à remonter la pente. L'idéal serait de se faire un jus frais avec des oranges pressées, mais j'avoue que j'ai pas souvent le temps le matin, donc je le fais avec du jus en bouteille. Par contre, je prends toujours du 100% pur jus. Ensuite, je le chauffe tout de suite au micro-ondes et j'ajoute les autres ingrédients froids, car le fait de chauffer et même le micro-ondes lui-même vont diminuer les propriétés des ingrédients. Ensuite, j'extrais le jus d'une moitié de citron. Le citron et les agrumes sont riches en vitamine C, mais ils sont aussi de très bons antioxydants. Ils vont booster le système immunitaire, ils sont également antiseptiques, antibiotiques, antivirales, et ils sont très indiqués en cas de rhume, de mal de gorge et de fatigue. Ensuite, je prépare du gingembre frais. J'épluche la partie que je vais utiliser, donc environ sur 1 cm. Je récupère mon jus chaud et je râpe directement dedans le gingembre. Alors moi je laisse le gingembre à l'air libre et la partie râpée va sécher et ça conserve bien comme ça. Ensuite j'ajoute du curcuma qui va être stimulant, anti-inflammatoire, antioxydant mais aussi antiseptique et antibactérien. Ensuite j'ajoute du poivre. Il est très bon contre la fièvre et c'est un antidouleur, mais dans cette situation, il va surtout potentialiser l'action du curcuma. J'ajoute aussi de la cannelle, qui est antioxydante, riche en minéraux et vitamines, elle va donc renforcer le système immunitaire. C'est aussi un très bon antiviral, un très bon antimicrobien, et donc elle est très indiquée pour tous les maux de l'hiver, comme les rhumes, la toux, la grippe et les autres virus. J'ajoute le citron. Je mélange le tout et je déguste et c'est vraiment super bon, ce qui n'est pas toujours le cas des remèdes naturels. Personnellement j'aime bien faire mon sirop avec de l'oignon car j'en ai toujours chez moi et comme ça en plus j'utilise l'autre moitié dans une autre astuce que vous verrez plus tard. Mais sinon le sirop peut être fait avec des carottes et d'ailleurs pour les enfants avec les carottes c'est super car ça a un très bon goût. Ou alors avec du navet, mais là ça va piquer un peu plus. Donc pour commencer, je coupe l'oignon en petits bouts assez fins. Puis je recouvre de miel. Idéalement, il vaut mieux prendre du miel local, fabriqué traditionnellement, car il aura plus de vertus qu'un miel qui sera importé et qui sera fabriqué à partir d'une ruche alimentée par du sucre blanc et d'autres cochonneries. Alors vous allez me dire que le miel du coup il est plus cher quand c'est local, mais personnellement moi je le garde que pour son côté médicament, j'en consomme pas tous les jours et donc je préfère avoir un miel de qualité que j'utilise quelques fois sur l'année. On peut aussi remplacer le miel que par du sucre ou alors mettre les deux, donc généralement moi c'est ce que je fais, je coupe le miel avec un peu de sucre. En fait je recouvre tout le légume, je mets pas vraiment un dosage précis, je mélange grossièrement. Je le couvre et je laisse macérer. Au minimum quelques heures si c'est urgent, mais idéalement il vaut mieux le laisser toute la nuit. Personnellement je le laisse à température ambiante car je fais des petites quantités, mais il peut aussi être mis au frigo, surtout si on prépare une grosse quantité d'avance. En cas d'infection respiratoire et de la sphère ORL, je fais des inhalations de thym car il a des propriétés antiseptiques, antifongique et il soulage les inflammations de la sphère bucco-pharyngée. Le plus simple et rapide, je trouve, c'est de mettre une cuillère à soupe de thym dans un ramequin, de verser directement de l'eau bouillante qui a été chauffée à la bouilloire et d'inhaler le temps qu'il y a des vapeurs.
Alors pour les enfants c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire attention à ce qu'ils ne se brûlent pas et donc il ne faut pas hésiter à laisser refroidir un peu si besoin. Pour moi, une chose qui va être aussi très importante quand on est en train de tomber malade, bien ça va être de se nettoyer le nez avec du sérum physiologique ou de l'eau de mer. Personnellement, je trouve que l'eau de mer hypertonique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et c'est ce que j'utilise pour moi. Par contre, pour mon fils, c'est vrai que je prends quelque chose d'un peu plus doux. Je prends les pipettes de sérum physiologique que je lui fais minimum 2 fois par jour. Les huiles essentielles sont à utiliser avec beaucoup de prudence chez la femme enceinte et chez les enfants en bas âge, mais concernant l'huile essentielle d'arbre à thé, il n'y a aucune contre-indication et en plus elle a de nombreuses vertus. Elle est antivirale et antiseptique, mais aussi antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire et antiparasitaire. J'en verse donc quelques gouttes dans mon diffuseur 1 fois par jour et je diffuse dans les chambres ou dans la pièce de vie dès qu'il y a des microbes dans la maison. L'oignon a également d'excellentes vertus, il est aussi antioxydant, anti-infectieux et anti-inflammatoire et il est très indiqué en cas d'infection pulmonaire ou respiratoire. Donc là je continue d'utiliser mon oignon qui m'a servi pour faire mon sirop. Donc je le coupe en lamelles très fines pour remplir mon ramequin. Et l'idéal pour qu'il soit le plus efficace possible, eh bien, c'est qu'il soit fraîchement coupé. Donc comme c'est un oignon qu'on va utiliser pour la nuit, il vaut mieux le couper le soir avant d'aller se coucher. Et je vais le déposer juste à côté de l'oreiller pour qu'il puisse agir toute la nuit. L'ail est également un excellent aliment. Donc il est antimicrobien, antiseptique, anti-inflammatoire, antibactérien, antibiotique, antifongique et antiviral. Il est donc indiqué dans de nombreuses maladies infectieuses, comme par exemple le rhume et le mal de gorge que l'on retrouve souvent l'hiver. Donc personnellement, quand je suis malade, eh bien, j'essaie de mettre de l'ail frais dans un maximum de repas. Mais l'ail peut aussi servir localement. Donc j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, j'ai eu une infection au niveau du nez. En fait, mon fils est revenu plusieurs fois malade de la crèche. Et c'est vrai qu'enceinte, on a un peu moins de défense immunitaire que d'habitude. Et du coup, après une 3e fois, les 2 premières fois j'ai su me guérir naturellement, et la 3e fois, ça s'est vraiment infecté là en haut, et j'ai commencé à avoir mal sous l'œil et puis un peu dans la gencive, et je me suis dit bah là je vais pas y réchapper, il va falloir que j'aille voir le médecin et que je prenne des antibiotiques malheureusement. Et en dernier recours, je me suis dit je vais tester de l'ail frais localement. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai épluché de l'ail, j'ai coupé un tout petit bout comme ça. Et en fait, la nuit, je l'ai mis dans ma narine pour que ça agisse pendant toute la nuit. J'ai mis la partie la plus grosse vers le haut et je l'ai entouré de coton parce que si c'est mis directement sur les muqueuses, en fait, ça va brûler. Et après une nuit avec ce morceau d'ail dans mon nez, j'ai vraiment l'impression que ça a diffusé au niveau des fosses nasales et le lendemain, ça a vraiment fait couler mon nez, ça a évacué tout le mauvais. Et après 2 jours, cette infection que je sentais vraiment très douloureuse de tout le côté droit de mon visage, a complètement disparu. Et donc je suis contente car là je suis de nouveau guérie et j'ai pas eu besoin de médicaments nocifs pour la grossesse. Et le dernier point important auquel on ne pense pas toujours, ça va être d'aérer sa maison au minimum 1 fois par jour pendant 10-15 minutes pour renouveler l'air, pour enlever un petit peu toutes les toxines de la maison, les mauvaises bactéries et pour rafraîchir. J'ai donc fini le tour des astuces que moi j'utilise personnellement quand il y a des microbes dans ma maison. J'espère que certaines pourront vous servir et je vous dis à la semaine prochaine.